Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Raid 2 pour un nouveau test aujourd'hui. Cette magnifique Aprilia RS 250 année 2001. Je vous laisse lire la description si vous souhaitez vous informer sur l'histoire de cette magnifique Aprilia RS 250 année 2001. Alors c'est une moto que je vais tester avec le plus grand et un immense de chez immense plaisir, puisque pour un fan de deux temps, là je peux vous garantir que on en a plein les mirettes, logiquement. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir les performances de ce magnifique bijou. Donc c'est une moto qui est entièrement préparée, donc plus qu'en full power. Puissance maximale donc de 86 chevaux, couple maximal de 47,9, cylindrée de 49, cylindre 2 et poids 138 kg,7. RS 250 année 2001, donc c'est une moto moteur 2 temps, donc démarrage au kick et non démarrage électrique. Donc ça se démarre au kick ces machines là, donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à regarder sur YouTube pour voir à quoi ça ressemble un RS 250. En tout cas vous verrez que ce sont des machines vraiment exceptionnelles. Bon après on aime ou on n'aime pas, parce qu'on c'est sûr, pour ceux qui kiffent le deux temps, là vous avez une machine de rêve direct. Allez c'est parti, assez discuté, on va la tester donc sur Ulster GP pour suivre directement après avoir testé toutes les 125 avec le plus grand des plaisirs. Nous allons pouvoir découvrir maintenant directement les grandes sœurs. Donc je pense refaire plusieurs tests des 250, puisque le plus petit gabarit dans Raid dans Raid 2 sont les 125. Donc pareil pour le 2,5, le même sort, on lui met la boîte longue aussi. Pareil, donc vous allez me dire, ça sert peut-être pas à grand chose pour certains, mais pour moi, ça me permet de faire de divers tests. On va se poser ici, clac, voilà. Alors, on va regarder ce joli bijou. Alors voilà, moi comme je vous l'avais dit les amis, au test de la 125 RS, moi ma 125 RS c'était donc cette année-là, ce type de modèle, on va dire exactement le même, sauf que moi c'était une 2003 il me semble, et que celle-là c'est une 2001. Mais bon, on avait exactement le même design jusqu'en 2005 ou 6, ou un truc comme ça, je sais plus. Après, bon, moi j'ai eu que le 2003, bon après en 5 ans j'en ai eu un bon petit paquet. La 2,5 c'est une machine de rêve, pour nous passionnés de temps. Bon, bien évidemment, qui dit 250 RS Aprilia dit avoir aussi une belle bourse, puisque bon là forcément... entretenir 2 cylindres, c'est tout en double sur la RS Aprilia, évidemment, qui demande énormément d'entretien mécanique, mais bon, le plaisir de pilotage est plus que jouissif, monstrueusement. Donc désolé, je me tape un petit barreau devant ce joli bijou. Allez, c'est parti. J'arrête parce que sinon... Alors, comme pour les 125, quand on est à l'arrêt, le bruit est magnifique. Et lorsqu'on accélère, c'est le drame. Donc, on passe à la vue. Donc, j'ai quand même essayé plusieurs RS 250, donc je connais quand même bien cette moto. Je peux vous garantir que ça, c'est une machine... Quand vous la testez, vous en souvenez grave.
Allez, c'est parti. Bon, logiquement, on devrait prendre aux alentours de 2,40, je pense. Avec sa prépa, ça devrait pas être compliqué. Jacques d'origine, le RS de 50 prend quasi 2,30. Après, bien sûr, tout dépendra aussi de la transmission. Hein. Moi, celle que j'avais testée, c'était 2,30. Mais bon, voilà la patate de ouf, quoi. Et puis le bruit, quelle tuerie, quoi. Enfin, en Ride 2, voilà, c'est pas non plus très bien représenté, mais bon. Ça reste quand même potable. Oh la vache! Vous avez vu comment on a sauté la moto? C'est un truc de taré, quoi. Là, j'ai carrément... Oh la vache! Je suis resté scotché là, comme un taré. Oh putain la vache! Ah, je suis resté comme un con, regardez, je me dis putain, je suis en train de frôler comme un malade là. Et les yeux n'ont pas réussi à suivre. Alors le RS2,5, que dire? Ben, pas grand chose, hein, hormis que pour moi ça reste une perfection. Une bécane de rêve, ça c'est sûr. Même si l'un de mes amis mécaniciens entendra, me dira non non. Mais bon. J'ai quand même le droit de rêver, quoi. Ça qui est bien, quoi. Oh, un jour, peut-être. Qui sait? Oh non, dommage. Dommage. Mauvaise réaction.
Oh là là, décidément. Alors c'est clair qu'on est sur des reprises qui sont vifs et gravement jouissifs. Oh, regardez-moi ça, j'adore. Un coffre, hein, toujours présent. À chaque fois, je me fais toujours avoir, mais c'est clair que c'est bon. Oh la vache. Ah, bon sang de merde, excusez-moi. Ah, décidément, j'ai pas une conduite aujourd'hui fluide. Oh! Je me dis déjà, c'est un peu surréaliste, mais bon. Comme si tu pouvais faire des wells aussi facilement. Un petit dernier tour.
Attends, je vais reculer parce que sinon ça va être dégueulasse pendant le replay. Alors c'est des petits moments de délire hein, avec la RS. Alors par contre, voilà, une RS Aprilia 250, tu la lèves pas comme dans Ride 2, hein, ça je peux te le garantir. Bon après bien sûr je suis pas un stunter professionnel, je suis pas un pro non plus de la cascade, hein. Après je me démerde tel mon niveau, mais bon. C'est juste qu'après, bon, c'est pas le genre de bécane que vous retrouverez en stun, ça c'est clair, parce que bon, celui-là qui fait ça, c'est vraiment le roi des blaireaux. Même d'ailleurs en street, hein, c'est rare d'en voir des RS de 50, tout simplement que c'est tellement un bijou et c'est tellement magnifique que voilà, ça va rester tel quel, quoi, hein, évidemment. Et c'est tellement violent, on va dire, comme machine que je pourrais pas faire, on va dire, ça lève forcément comme toute moto. Tu peux faire des roues arrière et tout, hein, bien évidemment. Mais c'est pas le genre de moto faite pour, quoi. C'est tout simple, en fait, quoi. C'est que la RS... Ah, il y en a un sur YouTube, il a voulu... faire des roues, et puis... T'entends, dès qu'il passe là, je suppose la 4, c'est l'appel direct. Et là, c'est pizza, quoi. Ouais, parce que le mec dans la vidéo, tu vois, bah, il roule à peu près comme ça. Il la lève d'un coup. Il tente de passer un rapport. Et là, dans Ride 2, moi, nickel. Tandis que lui, dans sa vidéo, c'est what? Ça lève d'un coup. Elle part cash, quoi. Il a même pas le temps de capter. Des Anglais. Non, pas trop, non. Comme si tu pouvais le TRS de 50 comme ça, quoi. C'est là que tu dis, voilà, Ride, c'est simulation, arcade, mais c'est quand même beaucoup plus arcade que simu, ce jeu. Je veux dire, après, il y a trop d'incohérences. Mais bon, l'essentiel, c'est de s'amuser et de prendre du plaisir dans tout ça. Et c'est le cas. Voilà, on va s'arrêter là, donc exceptionnellement 3 tours. Hein. Habituellement on en fait toujours 2, mais bon là évidemment,
pour le plus grand des plaisirs au test de cette magnifique 250 RS Aprilia année 2001. Donc entièrement préparée, une puissance maximale de plus de 80 chevaux pour une vitesse de pointe de quasi 240 km/h. Alors ralenti, on va se revoir tout ça les amis. Alors ça, un 250 RS, au jour d'aujourd'hui, tu veux en trouver un sur le Bon Coin ou sur autre site, hein, les cotes sont carrément montées en flèche. Après tu me diras, normal, c'est des motos... c'est pas des motos que tu vois tous les jours parce que... Et que généralement, c'est pas non plus entre les mains de n'importe qui. D'ailleurs, tu verras pas le jeune débutant... qui hop commence directement avec une RS 250 quoi. Généralement celui qui s'achète ou qui en possède une, automatiquement il est passionné. C'est pas une moto comme les autres hein, comme tout deux temps hein. De toute façon après je pense que après le deux temps c'est quand même toute une histoire hein. Je veux dire après c'est quand même un eau de monte hein, même si ça reste le même que celui de tous les deux roues, mais je veux dire après c'est quand même tout un... Pour moi c'est tout un art quoi, je me dis voilà c'est quand même tout un délire quoi. C'est pas des motos qu'on croise tous les jours, c'est pas des motos qu'on voit tout le temps, ce sont des motos capricieuses, ce sont des motos qui demandent à ce qu'on soit toujours aux petits soins, comme si la moto elle était vivante, qu'elle avait une âme quoi, comme si le moteur il était plus que vivant quoi en fait quoi, c'est ça quoi. Mais bon, 250 RS, c'est pas le genre de moto non plus avec laquelle tu pourrais rouler tous les jours, quoi. Ça, c'est ça le problème, quoi. C'est qu'après, quand tu possèdes une moto comme ça, mieux vaut avoir un bon 4 temps à côté pour s'éclater tous les jours, quoi. Je pense qu'après, voilà, ça c'est le genre de machine forcée, on va dire, tout comme la 125 RS, à usage réduit, c'est-à-dire, voilà, quoi, tu as une RS de 50, bon, tu te fais quelques petites balades d'une moyenne quand même assez léger quoi. Je pense que tu pourrais pas bon après je sais que de chez moi jusqu'au Mans j'ai les amis qui l'ont fait hein, avec en 250 mais bon voilà quoi, je veux dire de leur ressenti ça a coûté quand même les yeux de la tête le trajet quoi. Automatiquement ça a un coup sur l'huile, ça a un coup sur pas mal de choses, puis le confort et tout, hein, donc ça c'est vraiment des motos de plaisir et surtout de passionnés quoi, je pense quoi. Après avoir failli à plusieurs reprises m'en offrir une, hein, je sais que bon j'ai souvent été repoussé par l'un de mes amis mécaniciens qui m'a souvent fait comprendre que voilà la mécanique chez Aprilia c'est même si bon sans aucune critique hein, je veux dire mais bon voilà apparemment c'est pas ce qu'il y a de mieux hein. Puis bon évidemment voilà après c'est surtout que bon le deux temps c'est quand même une mécanique spéciale et je pense que voilà après ça demande beaucoup plus d'attention enfin ça demande de l'attention après je veux dire c'est comme tout, faut avoir l'envie aussi de foutre le nez dedans. Après moi je suis pas mécano donc je peux pas partir sur ce terrain là hein, parce que bon voilà après malheureusement j'ai quand même les bases d'entretien mais bon de là ouvrir un moteur pour changer un vélo et compagnie, même si certains me diront ouais mais c'est pas si compliqué, enfin chacun son talent et son domaine. Après c'est sûr que mieux vaut connaître un minimum, on va dire, en pièces moteur, histoire de pouvoir faire quand même un maximum de choses soi-même. Et bon, après la grosse méca, j'ai ni les compétences, ni les outils. De toute façon, parce qu'il faut quand même des outils spécifiques hein, pour pouvoir ouvrir une bête pareille. Bon, après, ce qui est quand même assez repoussant chez Aprilia, on va dire, au niveau de cette magnifique machine, c'est que les pièces sont carrément et gravement chères. En fait, c'est que tout est très cher, quoi. On a un entretien qui est quand même super cher, parce que bon, au niveau de la segmentation, toujours un moteur, on va dire, qui demande et qui est très gourmand, on va dire,
en tout, en consommation d'entretien, usure et tout. Mais bon, c'est tellement un plaisir phénoménal. Ce genre de moto, tu la sors de ton garage, t'es tout le temps heureux, quoi. Je veux dire, c'est une machine... peu importe la cylindrée, hein. Après, bon, c'est sûr, ceux qui ne connaissent rien me diront, ouais, mais c'est qu'un 250, enfin voilà, enfin bref. Après, ça sert à rien d'aller comparer telle machine contre telle machine. Je veux dire, voilà, là, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une machine exceptionnelle, puissante, agile, qui, même si ce n'est qu'un 250, peut largement te manger plus d'un 600, forcément, voire même plus. Hein. Après, tout dépend du pilote, automatiquement, mais c'est pour vous dire que cette machine-là... et moi, je me rappellerai toujours ma première impression... lors d'un test hein, sur une véritable RS 250 année 97 gris métal, telle la 125 RS hein. Toute première 250 RS que j'ai essayé et je m'en souviens encore hein, comme si c'était hier, et c'est clair que oh ouais, ce jour là c'était oh, le full, une après-midi de test. Ah, les premières axelles ça m'a quand même je suis quand même resté sur plusieurs mètres. Waouh. Ah, j'étais sur le cul, quoi. Pourtant, j'avais testé pas mal d'autres motos. Je veux dire, après, j'aurais pu me dire, voilà, quoi. Mais bon, étant passionné, je savais déjà à quoi m'attendre, quoi. Mais bon, je pensais pas que l'Axel était aussi envoûtante, quoi, on va dire. Mais bon, pour celui qui a les moyens, pour celui qui est passionné, c'est clair que le 250 RS fait partie des motos exceptionnelles hein, au moteur de temps. Bon, bien évidemment, on a la Sutter hein, qui est à la pointe de la technologie dernière des deux temps. Mais bon, le problème, c'est que la Sutter, voilà, c'est pas... Bon, déjà qu'un RS 250 ou un RGV 250 ne sont pas des motos, on va dire, accessibles si facilement. Alors une Sutter, je pense que si on pleure déjà avec 5-6 000 euros, une Sutter on parle de plus de 200 000 euros. Une machine usine complète, donc après ça se comprend aussi, hein, je veux dire, après voilà, la 250, ça reste quand même un modèle homologué, et puis bon, après quand on est amoureux du modèle et tout, hein, moi c'est surtout tout qui me plaît hein, chez cette moto. Que ce soit même, on va dire, les anciennes générations aux nouvelles générations. Sauf les toutes dernières où maintenant on est passé sur du 4 temps. Et puis bon, voilà, après, bon... Je dis pas que je vais critiquer le 4 temps, parce que bon, je serais quand même bien content de profiter. Et je suis toujours bien content de profiter avec du 4 temps, toujours pareil. Mais bon, je veux dire, quitte à choisir. C'est juste qu'après, le plaisir de pilotage est totalement différent. Et avec une machine comme ça, c'est quand même, voilà, quoi, c'est GP tous les jours, quoi, c'est... Le genre de bécane. C'est grave cool. En tout cas, j'espère qu'un jour, je pourrai m'en reprendre une de 50 RS. On verra bien hein, si le destin... me trace une RS de 50, ça serait plutôt cool. Mais bon, je pense que j'en aurai quand même une un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Bon, après, je sais qu'automatiquement, avoir une machine comme ça, ça demande quand même un minimum d'argent. Donc après, bon, c'est sûr que... De toute façon, la moto, voilà, de toute façon, c'est quand même un coût. Après, bon, vous me direz, voilà, la voiture, mais bon, moi je me dis, de toute façon, moto, voiture... ça revient quand même au même, parce que bon, enfin, ça revient au même. Après, je sais pas, hein, mais bon, à comparer, on va dire, l'entretien de ma caisse à l'entretien de mes motos, enfin là, j'en ai plus, mais actuellement, autrement, quoi, je veux dire, j'ai toujours mis beaucoup plus de pognon d'entretien dans ma bagnole que dans mes motos, quoi. Ça m'a toujours coûté, à part, voilà, quand j'ai eu un 2 temps entre les mains, et qu'il y a eu de la grande casse. Sinon, autrement,
Ça m'a toujours coûté plus cher d'entretien de mes bagnoles, genre une fois par an, vu que bon après moi je fais le petit entretien toute l'année, et puis le gros entretien en fin d'année où ça me coûte souvent entre 800 et 1000 euros, voire plus, ça dépend. Alors que la moto, bon après c'est différent quoi, c'est pas le même style de vie on va dire quoi. Et bon, c'est vrai que quand t'as eu... quand t'es fan, on va dire, de la marque Aprilia, et surtout de la RS en particulier, et que t'as eu tous les modèles, on va dire, de la 50, quand t'étais jeune, on va dire, dans toutes les mobilettes et tout, que t'as eu la 50, que t'as eu la 125, et qu'après t'as la 250, c'est clair que, voilà, l'évolution, ça fait toujours plaisir, quoi, je veux dire... Moi je sais qu'à l'époque quand j'ai testé la première 250 RS, bah voilà, j'avais encore testé une 50 il n'y avait pas si longtemps que ça. Enfin, je vous parle de ça il y a plusieurs années maintenant, hein, bien évidemment, mais bon. À l'époque, j'avais eu quoi, genre quoi, 3-4 jours avant de tester le 250, j'avais testé la 50 d'un pote qui venait de foutre quelques pièces pour voir la diff de pointe et tout, et puis quelques jours après je teste la 250, c'est si clair que ça fait bizarre. Et encore quand t'es sur la 2,5 RS, t'as toujours cette sensation d'être encore sur la 50, c'est ça qui est marrant en fait, t'as toujours ce ressenti, mais c'est au moment où t'accélères et que tu sens les vibrations, que tu commences à faire corps avec la machine, que de là, hop, tu fous le premier coup d'accel, tu dis, ouh putain, là je suis grave pas sur une 50, là c'est totalement différent. Mais ce qui est bien, c'est que, c'est ça qui est bien, c'est que quand t'as suivi la marque, du début jusqu'à la fin, que t'es passé de la 50 à la 125, à la 2,5, et pourquoi pas à la RS 1000, hein, pour après, bah, bien des motards, hein, j'imagine, ou des motards hein, qui sont passés de la plus petite à la plus grosse, puisque après on peut suivre toujours sur les RS V1000, les Twinno, tout ça, hein, la gamme RS bien évidemment, mais bon après ça reste quand même assez élevé. Mais bon, après je pense que voilà, au jour d'aujourd'hui, t'as un 250 dans le garage, ben moi je ne peux que te conseiller de la garder, à moins de vraiment de ne plus avoir les moyens, ni l'entretien, ni l'envie, ni la passion. Ou même quand la passion est là, ben après les moyens sont pas toujours là, hein. Je veux dire, moi après étant grand passionné de deux temps, c'est sûr que bon, je bave même devant le virtuel, mais bon réellement, je n'aurais vraiment pas les moyens actuellement, parce que bon c'est sûr que lorsque je ferai ma deuxième chaîne YouTube concernant on va dire la moto, je pense que voilà, j'essaierai de faire profiter un jour ou l'autre de quelques vidéos sur le domaine du deux temps, mais bon, après de là avoir un RS 250 peut-être. Comme je dis, qui sait, je pense un jour si je tombe sur une bonne occasion et que voilà, j'arrive à en choper une, mais bon, après qui dit bonne occasion, dit pas cher, ça sert à rien de vouloir foutre que dalle dedans, parce que même si tu la payes, genre, je sais pas, mettons, t'en trouves une aujourd'hui à 3000 euros, le moteur il est foisé, hop, direct, on monte dans les frais, tu lâches vite un bon billet de 2-3 000 euros, hein, entre le coût des pièces, l'entretien, la totale, le montage, payer le mécano, ce qui fait que ta bécane, au final, elle te revient à 6-7 000 euros, donc des fois c'est pas plus mal de mettre 6-7 000 d'un coup, et puis au moins t'as une RS nickel, impeccable, peu de kilomètres, entretenu par un passionné, vendu à un passionné, et puis hop, voilà, on part sur une machine saine et impeccable, plutôt que partir sur une base foire-fouille. Enfin bon, après c'est rare de voir, mais bon,
il n'y a pas encore si longtemps que ça. J'en ai vu une IRS, mais elle a quand même été vendue. Elle était pas très chère, elle devait être dans les 2000 € sans carte grise, mais bon, pas terrible quoi, au niveau de l'entretien. Les amis, j'espère que le test de cette Aprilia RS 250 année 2001 vous aura plu. Et on se retrouve du coup très prochainement pour bien d'autres vidéos, bien d'autres tests sur Rail 2. Salut à tous et à toutes les amis.